Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances de décembre. Alors sur qui on va travailler? Sur nos amis les scorpions, mes chouchous, que j'embrasse tous mes petits scorpions. Voilà, c'était il n'y a pas très longtemps, le 6 c'était mon anniversaire, vous avez été très nombreux à me le fêter, je vous en remercie beaucoup. Je souhaiterais aussi dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à chacun de vous intéresser à ma chaîne et voilà, chaque jour vous m'honorez, vous me donnez envie d'avancer, vous me donnez de la pêche. C'est génial. Si votre souhait pour une consultation avec moi privée, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation, 2-3 livres d'or et n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos petits scorpions? Et pour les grands d'ailleurs aussi. Reconnaissance. On va vous rendre service, on va vous tendre la main. On va reconnaître vos qualités. On va savoir vous parler. On va savoir vous aider, vous porter, vous tirer vers le haut, voyez. On voit la reconnaissance. Vous êtes dans une énergie de reconnaissance. Vous avez beaucoup, comment dire, ça va être une période de mois de décembre, vous allez dire merci, quoi. Et c'est quelque chose que vous savez faire parfaitement bien, mais vous allez être d'autant plus dans une énergie de gratitude, ouais, de reconnaissance. Ici, on parle de pardon, voilà. Alors, où c'est vous, mes amis scorpions, qui regardez la vidéo, qui serez dans le pardon, ce qui vous amènera de la reconnaissance. La personne qui peut-être est là et patiente et vous observe et voilà, vous faites un pardon, peut-être parce que vous vous sentez, vous êtes dans la culpabilité. Ça peut aussi être autre chose. Quelqu'un qui vous dit pardon de ses actes, de ses attitudes, de son comportement. Voilà. Ce qui pour vous, voilà, ça va émerger de vous une reconnaissance infinie. Voilà, que l'autre puisse se révéler dans la reconnaissance. Hein? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Scorpion? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va pour les tarots des sorcières. On pose une carte sur chacune de ces périodes. Hop, 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 hop. Avec l'oracle des miroirs, on pose 4 cartes. Voilà, hop. Et là, 1, 2, 3 et 4. Alors, il m'en manque encore. Moi, je m'en vais que je n'ai pas posé toutes mes cartes. Oh, j'en suis à la 4e ou 5e consultation. Donc, oui, pas consultation, je dirais plutôt vidéo. Hein, parce que consultation, bon, c'est surtout les matins que je fais des consultations. Les après-midi, c'est plutôt les vidéos. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpion, 9 de bâton, ça commence fort, début décembre. On se débat, on a des papiers à faire, on se débat contre des mots, contre des gens, contre des actes, contre des papiers administratifs. On est un petit peu submergé de part et d'autre. Voilà, si vous êtes dans des projets, vous vous débattez corps et âme. Hein, voilà. Et vous êtes seul. Voilà ce que je vois. Hein, vous êtes seul. Alors, il y a quelque chose, vous voyez, on dit que c'est héréditaire. Vous avez vraiment la niaque, la volonté de vouloir vous réaliser. Alors, il est probable que vous soyez sur un projet, quelque chose d'assez conséquent. Hein. Conséquent, mais qui, à votre hauteur, vous correspond parfaitement. Ouais, je vous vois beaucoup dans tout ce qui est paranormal, ésotérisme. Mais là, vous allez avoir une réponse sur... vous allez sauter le pas. Peut-être monter votre petite micro-entreprise. Vous envisagez, oser ouvrir votre boutique, créer peut-être un vêtement, vous mettre à nu hein, sur quelque chose qui vous passionne. Et là, on dit que début décembre, vous sautez le pas. Ouais, on dit que c'est quelque chose que vous rêvez, hein, mais donc ce qui occasionne quand même beaucoup de papiers à faire. Alors, ce que vous appréhendez, c'est l'échec. Alors, il est probable qu'il y ait quelque chose que vous appréhendez, peut-être une somme d'argent, un prêt bancaire, une somme d'argent, un prêt bancaire pour créer votre entreprise, oui, mais acheter un stock ou vous envisagez pour pour acheter du matériel pour pouvoir vous réaliser, voyez, parce qu'on dit que c'est lié à l'argent. Alors, il est probable que sur une première demande, il risque d'y avoir un échec. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça veut dire que peut-être que la somme d'argent que vous sollicitez quand même assez conséquente, ça peut être 1000, 2000, 6000, 20 000 euros, j'en sais rien.
allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut être très complémentaire. Il va y avoir un échec, donc une réponse négative, mais on vous dit que peut-être que votre demande va être étudiée par une tierce personne autre et il va y avoir un accord, hein, ou alors vous allez baisser de votre demande et des fois ça peut être de 200-500 € et l'accord va passer. D'accord? Donc si attente pour un prêt, ne baissez pas les bras. Ça ne veut pas dire parce que ça ne passe pas une première fois que ça ne sera pas possible une deuxième, parce que la deuxième fois ça passera et haut la main. Petit message sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, je pense, madame, qu'il y a quelque chose qui vous pèse dans le temps. Ça dure depuis très très longtemps. Ça peut être des mois, des années. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous est dur, ou quelque chose que vous avez envie de dire, ou quelque chose que vous vivez, qui vous est un petit peu insupportable. Au jour d'aujourd'hui, vous arrivez sur cette fin d'année, peut-être avec le vœu 2023. D'agir, de faire ou de vivre autrement. Hein. Il y a des probabilités. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous pèse et vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le vivre, vous n'arrivez pas à le dire à haute voix. Et on vous dit, voyez que c'est quelque chose qui dure depuis quand même pas mal de temps. Ouais, peut-être une vérité. Peut-être une vérité, vous êtes peut-être à mal sur une vérité, sur une vérité à dire, ouais, une réalisation, une vérité. Ce que vous voulez, c'est pouvoir vous alléger de quelque chose qui vous est dur. Ouais, vous voyez, parce qu'on voit que... Alors, c'est peut-être lié aussi à quelqu'un qui est parti avec lequel il n'y a pas eu de discussion, vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui vous est resté un petit peu en travers de la gorge. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui... voilà, ça fait quand même déjà pas mal de temps, cette personne, pour le coup. Si vous étiez près de quelqu'un, vous venez de vous séparer, de casser ou de divorcer avec quelqu'un, il n'y a pas eu de mots. Rien n'a été. Tout a été dans le silence. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, Madame Scorpion, puisque c'est sur votre... c'est sur vous que je suis en train de travailler, vous, monsieur, à vous de cheminer la vidéo en fonction de monsieur ou madame qui regardez la vidéo. On voit que vous n'avez pas eu le temps d'exprimer votre détresse, votre désarroi. Voilà, on parle d'une dame, mais ça peut être aussi un homme. Il peut s'agir aussi d'un homme, madame, vous voyez. On vous dit que ça vous ferait cadeau, ça veut dire que dès l'instant où c'est quelque chose qui vous est dur, il est vrai que si vous pouviez vous exprimer, si vous pouviez apporter peut-être un peu d'espoir, c'est peut-être d'espoir dont on parlerait, vous voyez, on dit que ça vous ferait cadeau. Ouais. Peut-être que vous avez, voilà, c'est peut-être que, voilà, on dit qu'il y a quand même une très très belle évolution, ce qui serait judicieux, vous voyez, peut-être pour essayer de sauver peut-être une histoire de fait. Hein. On vous dit, hein, néanmoins, tant que la discussion n'a pas lieu, il n'y aura pas possibilité. Hein. Je montre bien le nom parce qu'il est là. Il pourrait y avoir une évolution, il y aurait possibilité d'une évolution. Tant qu'il n'y a pas cette discussion, il n'y aura pas d'évolution. Bon. On continue, on parle quand même de pardon. C'est l'énergie, c'est votre énergie, mes amis Scorpions. Hein. L'énergie du mois de décembre. Donc, pardon, on va voir ce qui va nous être proposé. On continue. 6 de coupe, milieu du mois de décembre. Oh, j'ai mal à une oreille, j'ai peut-être une otite, je sais pas. 6 de coupe. Alors là, on voit que vous êtes dans une énergie de grande gratitude. Vous allez vers les gens, vous, comment dire, vous êtes une personne, cette deuxième partie du mois de décembre, vous allez peut-être œuvrer dans une association humanitaire, vous allez vous tourner vers des gens, mais des gens qui sont peut-être avilissants, des gens peut-être handicapés, un public fragilisé. Hein, voilà. Et on voit que là, de votre personne, vous risquez peut-être de donner un petit peu de votre temps, qui en soi est une très très belle action. Tout de suite, on dit que sur la deuxième période de décembre, il va y avoir de la chance. Quelque chose va tourner. Quelque chose va tourner pour vous, dans votre avantage. Donc ça peut être aussi l'accord de ce prêt. Hein. On dit que ça vous fait grande chance. On dit qu'il va y avoir certainement un déplacement. Donc peut-être pour signer des papiers bancaires, peut-être pour présenter un dossier administratif. Il est probable que ce projet aussi soit un projet professionnel, mais alors, moi j'ai pensé pour des personnes qui veulent s'investir. Mais ça peut être aussi pour un nouveau job. Un nouveau job, mais qui quand même vous occasionne un déplacement assez conséquent. Ouais, il est possible que vous soyez tenu de partir d'un, comment ça s'appelle, d'un lieu de résidence et que vous soyez, peut-être que si vous êtes dans le sud, il faudra aller dans le nord. Inversement peut-être, vous voyez, parce qu'on voit que la route avec le voyage, c'est quelque chose de très loin, de très long, vous voyez, il y a des moments où vous n'en voyez pas le bout.
Et parce que ça fait quand même, c'est quand même quelque chose qui vient à vous. On voit que c'est quand même une situation qui va vous conforter du mieux. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que ça prend du temps, le temps, il est là. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez une opportunité professionnelle, je pense. Ça peut être aussi, hein, vous voyez, une opportunité de remplacer un collègue qui est malade, ou alors une mutation. Ça peut être quelque chose que vous patientez depuis très très longtemps. Vous voyez. Et on vous dit, hein, ce qui vous occasionne une grande paix intérieure. Ouais. Vous aurez beaucoup de reconnaissance. Il est probable que vous ayez l'appui de quelqu'un. Quelqu'un avec des origines asiatiques, hindoues, vous voyez. On voit que c'est une personne qui a quand même de l'influence. Donc, ça peut être une personne, voilà, qui soit là pour pouvoir vous aider à obtenir quelque chose de très, très important pour vous. Côté sentimental, alors, qu'est-ce que nous avons à faire? On dit qu'il y a un déplacement, on dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Dans ce déplacement, il y a peut-être un petit projet de voyage, un petit week-end, une petite semaine, vous voyez. Vous avez envie un petit peu de vous aérer, laisser un peu les problèmes de côté, la réussite. Hein. Il se peut aussi que lors de ce déplacement, parce qu'il y aura un déplacement, on vous dit quand même que c'est quelque chose qui quand même, c'est un vrai voyage. Vous êtes obligé de prendre votre valise, de vous en aller, vous savez où est-ce que vous devez aller de par le fait, mais on vous dit c'est quelque chose quand même de nouveau, hein, où les choix quand même sont pas très très faciles. Parce que là on vous dit attention Madame Scorpion, vous pourriez tomber enceinte, hein, ça, vous pourriez vous découvrir enceinte, c'est pas en soi, on dit qu'il y a quand même un choix, ou alors ça serait le fêter aussi, puisque c'est quand même un message sentimental, ça pourrait être la naissance d'une nouvelle histoire, la naissance de quelque chose d'important, quelque chose qui ferait que les choses seraient différentes. Voilà. Est-ce que vous faites le choix aussi de cette discussion, hein, que vous n'avez pas encore eue? Est-ce que c'est une discussion que vous aimeriez avec votre autre par le fait, hein, que peut-être vous portez son enfant, vous voyez? On vous dit qu'il y a quand même un choix assez important, où le choix est lié à l'enfant que vous portez, ou une nouvelle histoire qui pourrait bien commencer. Vous voyez, avec les cigognes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, vous voyez, sur une fin. On voit bien, hein, que vous faites le choix sur une fin qui est normalement écrite là, depuis le début du mois de décembre. Il faut que vous ayez cette discussion. Oui, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a quand même un déplacement. Vous voyez, on dit que vous allez faire ce déplacement. Il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, voyez. Il est probable que vous fassiez ce déplacement avec des amis, hein, des copines, hein, ou des copains, hein. Mais on dit que c'est une situation qui vous occasionne quand même pas mal d'inquiétude. Hein. Allez, encore une dernière, oui. Vous avez quand même affaire à quelqu'un, vous voyez, de manipulateur, hein, ou de manipulatrice. On vous dit quand même de faire attention. Cette personne ne vous a pas exprimé le pourquoi de son départ, ne vous a rien dit, vous a laissé comme cela, vous a laissé pylône, comme je dis. Hein. Souvent dans le sud, on dit pylône, quoi. Ça veut dire que vous êtes là tout droit, dans vos bottes, et il n'y a rien été dit. À haute voix, rien n'a été dit, rien n'a été fait. Tout du moins, cette personne s'est écartée. Elle a fui, peut-être aussi. Hein. Mais on vous dit attention, elle a peut-être une façon d'œuvrer, elle est quelque peu manipulateur ou manipulatrice. Hein. On vous dit attention. Alors, sur la troisième partie, on vous dit la grande prêtresse. Vous avez beaucoup de qualités, mes amis scorpions. C'est pas parce que je suis scorpion, mais enfin. On vous dit, avec la grande prêtresse, vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de facteurs plus. Voilà, tout ce que vous touchez, vous le réussissez. On vous dit que sur la fin du mois de décembre, va se passer quelque chose d'assez magique. Hein. Voilà, donc là, on parle d'un homme. Hein. Ouais, d'un homme. Donc ça peut être une femme au vu de la situation qui est la vôtre. Mais néanmoins, on parle quand même de séparation. Hein. On voit quand même que, alors la séparation, comme je reste sur une énergie d'ensemble, on voit que cette séparation, vous êtes séparé de quelqu'un. Donc il est probable que pour pouvoir acquiescer à une activité professionnelle, vous soyez tenu de partir seul ou accompagner un copain, une copine. Et on voit que bon, vous êtes momentanément séparé de quelqu'un. On voit que cette situation, vous partez seul. Hein. Peut-être que vous allez à la source d'une activité professionnelle, un boulot, une place. Hein, une place qui vous occasionne que de partir seul. Et l'autre personne avec laquelle peut-être que vous êtes, hein, dans tous les cas, voilà, vous partez quand même seul. Vous partez un petit peu dans la solitude. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a quand même des contacts, un contact, on vous dit que c'est une bonne nouvelle qui arrive quand même par mail, on vous dit que cette séparation, bon, elle vous tient en liesse, vous avez quand même sur les réseaux sociaux des possibilités pour pouvoir vous joindre, vous voyez, mais ce que vous aimeriez, vous seriez dans le désir. Hein, peut-être de faire venir quelqu'un, se rapprocher quelqu'un
de vous. Hein. Il est probable, vous voyez, que sur la fin du mois de décembre, au vu des fêtes, voilà, il y a possibilité certainement de faire venir quelqu'un à vos côtés, hein, pour pouvoir vous accompagner dans cette nouvelle activité, cette nouvelle vie, sur la fin du mois de décembre. Alors, il va y avoir un message, petit message sentimental, un petit message qui va vous tordre un petit peu les boyaux. On vous parle quand même du serpent, on parle, c'est une lettre un petit peu de reproche, une lettre un petit peu inquisitrice, hein, qui vous pique, qui vous fait mal, peut-être qu'elle contient des mots, des propos, voilà. Alors ça peut être vous aussi, mes amis scorpions, alors ça peut être un courrier que vous recevez, mais ça peut être aussi vous qui écrivez, et qui avez besoin de vous exprimer sur une situation sentimentale, quelque chose qui vous tourmente, hein. Ou alors c'est un courrier que vous allez recevoir. Vous voyez, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, mais qui le dit très maladroitement. Hein. Vous voyez, on dit que c'est une personne qui est rusée. Elle n'a pas pu... Alors peut-être qu'elle n'a pas été trop dans la force, vous voyez, parce qu'on dit quand même que la discussion, elle ne s'est pas faite de cœur à cœur. Hein. Et là, vous voyez, ça se fait par écrit, ça se fait pas face à face, c'est pas une personne... voilà, c'est là où on voit la manipulation aussi. C'est une personne qui se cache, qui vous évince, qui vous évite, hein, qui a peur de l'affrontement. Hein, voilà. Donc, mes amis scorpions, et pourtant, vous voyez, hein, c'est quelqu'un que vous affectionnez, c'est quelqu'un que vous aimez, on voit qu'il y a de l'amour. Malgré tout, vous voyez, cette personne qui est partie comme ça, voilà, ça vous laisse un petit peu dubitatif. Hein, vous ne savez pas comment, quoi en penser, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les oracles amour à mort? Il va y avoir un contact. Alors, de visu, c'est pas certain. Peut-être que le contact est lié, hein, voyez, à ce courrier, cette nouvelle qui fait route vers vous, ce qui vous déstabilise quand même. Hein. Vous voyez l'instabilité? Elle vous déstabilise. Je pense que le contenu est assez... voilà, je pense que la personne peut-être vous explique, hein, son déséquilibre, son mal-être. Peut-être aussi qu'elle pourrait être dans une énergie de pardon. Hein, voilà. Ou alors c'est vous, mes amis scorpions, qui allez pardonner le contenu de ce courrier. Oui, vous voyez, on dit que c'est une lettre quand même qui vient d'un petit peu loin. Ouais. C'est vous qui l'écrivez, attention. Hein. Vous voyez, on dit qu'elle est très conflictuelle. Hein. Elle est très conflictuelle, cette lettre, ce message, c'est peut-être un SMS, un mail, attention. Hein. Moi, je reste encore vieille France. Hein. Mais bon, moi je suis encore dans les lettres et les courriers. Hein. Oui, on vous dit, voyez, on dit qu'il y a ça quand même, ça invoque quand même des conflits. Je pense qu'il y a des mots quand même assez percutants. Peut-être que les choses qui sont dans ce courrier sont peut-être là fait aussi pour essayer d'arranger quelque chose, pour vous demander pardon. Hein. Oui, on vous dit que, voilà, c'est une personne qui vous demande d'accepter la situation, du moins qui veut peut-être essayer de, comment dire... qui veut peut-être essayer d'arranger quelque chose et qui se sert de ce courrier, vous voyez, pour essayer d'effacer un petit peu les souffrances qu'elle vous a occasionnées. Ça peut être un courrier de pardon, ouais, un courrier d'excuses, vous voyez, suite à une trahison. Hein. Il y a peut-être eu une trahison, voilà. Un départ qui n'a pas été expliqué, ça peut aussi être une trahison. Regardez comme c'est beau. J'ai deux cartes. Celle-ci, c'est votre énergie du mois, le pardon, et celle-ci, c'est mon jeu d'Asika. Voyez, on parle de pardon. Je pense que c'est une personne qui vous demande pardon, qui voudrait essayer de sauver quelque chose. Je trouve votre jeu magnifique. D'autant qu'en plus, c'est pour les scorpions. Alors là, c'est le pompon. Cette personne va vous demander pardon. Ouais. Je pense que ce courrier, il est très complet. Alors, petit message de l'oracle du cœur pour finir cette guidance. On vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Parce que ça n'est un défi. Hein. Voilà, donc je pense que tout y est, mes amis scorpions et scorpionnes. Vous avez à faire des petites choses, je vous fais confiance. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas, vous pouvez avoir des compléments d'informations. Les guidances générales de décembre sortiront le 25 novembre. Les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre. Et les guidances 2023 sortiront première semaine de décembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.